Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, ce sont mes flops du moment, tous les produits que je n'ai pas aimés, qui ne m'ont pas convaincu. Donc je vous les présente tout de suite et je vous dis pourquoi je ne les aime pas et ce qui me dérange dans ces produits, c'est parti. Nous allons commencer par 3 shampoings secs. Moi vous savez que mon amour de shampoing sec va pour le Batiste. J'arrive pas à trouver d'alternative qui me fasse autant d'effets bénéfiques que je trouve au Batiste. J'en essaye quand même, je suis têtue, je vais essayer d'autres choses. Je vais passer à des trucs un petit peu plus naturels sous format poudre comme ceci avec moins de packaging en aluminium. Mais rien n'y fait, je n'arrive pas à remplacer ce shampoing sec. Donc je crois que je vais arrêter, mais ça fait un moment que je me dis stop, t'arrêtes tes frais. Tu arrêtes d'acheter autre chose que du Batiste, mais des fois je craque. Donc le premier shampoing sec qui m'a pas convaincu, c'est le shampoing sec comme ceci, avec une espèce de petite poudre dans un petit packaging en carton. Donc c'est de la marque Savon Stories. C'est une petite poudre qui se présente comme ceci. Moi je viens l'appliquer avec un gros pinceau comme ça à fond de teint de chez Sigma, là celui-là. Mais vous, ça peut faire l'affaire avec n'importe quel pinceau. Et donc je trempe dans la poudre et je viens en appliquer à la racine des cheveux. Ça vaut pas du tout le Batiste. Ça dépanne ça. Ça je vais le garder, je vais le conserver parce que je pourrais l'utiliser, c'est pas quelque chose qui est non plus catastrophique, c'est juste que c'est pas du tout assez efficace pour moi. On voit quasiment pas la différence entre le avant et le après une fois que j'ai appliqué ce shampoing sec, donc c'est un petit peu dommage. Donc ça va me dépanner, je vais le garder dans mes stocks quand par exemple j'arrive à bout de mon shampoing sec Batiste et que j'ai pas eu le temps d'en racheter un. Je vais utiliser celui-ci. Mais c'est pas celui que j'utiliserai au quotidien du tout parce que Batiste forever. Et ensuite on a deux autres shampoings secs un petit peu plus dans le format comme le Batiste. On a le premier, c'est le Aussie, le Wash and Blow in a Can comme ceci, shampoing sec de chez Aussie. Une catastrophe, vraiment. Ça vient encore plus rendre mes cheveux rêches, encore plus les rendre fades, enfin je sais pas comment dire, bref c'est vraiment pas du tout une réussite. Je déteste ce shampoing sec là, je ne vais même pas pouvoir l'utiliser en disant bon bah je vais le terminer maintenant qu'il est dans mes placards, c'est pas possible, c'est juste une catastrophe. Donc celui-là c'est sûr et certain que je m'en sépare. Clean suprême, bah non ça clean rien et encore moins de façon suprême, donc gros flop. Et ensuite chez Nose j'avais trouvé le shampoing sec de la marque TG de la gamme Bedhead et donc c'était le shampoing sec Live in the Dream. Et franchement, bon il est pas catastrophique comme le Aussie, mais il est pas du tout aussi efficace que le Batiste, donc déception et flop. Le seul truc que j'aime bien dans ce shampoing sec c'est l'odeur parce qu'elle reste toute la journée dans les cheveux. L'odeur du Batiste elle a tendance à se dissiper assez vite, genre au bout d'une heure vous sentez plus votre shampoing sec dans vos cheveux. Par contre là ça reste très longtemps et c'est une odeur assez agréable. Alors du coup ça vient un petit peu jurer avec l'odeur de votre parfum, mais ça a ce côté hyper frais qui reste longtemps dans les cheveux. Ça c'est un bon point pour ce produit là, l'odeur qui reste très longtemps. Bah par contre l'efficacité on n'y est pas du tout. Lui il fait vraiment un côté très frais, à la limite du mouillé. Il n'y a pas beaucoup de poudre qui se dégage du produit, donc voilà, c'est pas en tout cas la formule que moi j'apprécie dans un shampoing sec. Je préfère encore une fois le Batiste, mais c'est un demi-flop parce que le côté odeur qui reste très longtemps, franchement c'est plutôt un bon point. Ensuite on va parler maquillage et on va parler d'une marque qui s'appelle Rose la Lune que j'ai pu découvrir dans une Beautiful Box. Et franchement cette marque je ne la comprends absolument pas. Donc le premier produit, on a la base à paupières naturelle enrichie aux extraits de rose de Damas. C'est une catastrophe, elle est difficile à appliquer, elle est hyper liquide donc ça peut vite filer à des endroits où on n'a pas envie forcément d'avoir de base à paupières. Ça peut vite aussi couler en dessous, faire un micmac avec votre anti-cerne et faire un truc pas du tout joli. Elle a ce côté hyper collant quand vous touchez par dessus et je trouve que les fards sont très difficiles à appliquer et à travailler par dessus cette base à paupières. Donc franchement c'est pas du tout une réussite je trouve. J'ai plein d'autres bases à paupières que je préfère largement et que je vais pouvoir utiliser à la place de celle-là parce que franchement celle-là je suis pas du tout convaincue. Et donc bien évidemment j'avais envie d'utiliser la petite palette Rose la Lune qui s'appelle Lune étoilée scintillante. Donc les couleurs sont jolies, c'est plutôt neutre, mais franchement la pigmentation c'est juste une catastrophe. Donc déjà c'est une palette sur le site qui coûte 45 €. Alors c'est une marque qui est pas trop connue, il y a seulement 4 fards à l'intérieur et ils font payer ça 45 €. Franchement je suis vraiment pas du tout convaincue du rapport qualité-prix de cette palette. Heureusement que je l'ai reçue gratuitement et que j'ai pas payé pour cette palette parce que j'aurais été franchement déçue du produit que j'aurais reçu. Dans le nom en fait de la palette, Lune étoilée scintillante, on s'attend à quelque chose de scintillant avec des paillettes, avec des irisés, mais il n'y a absolument rien de ça dans cette palette et dans aucun des fards. C'est des fards quasiment mat, ils ont vraiment rien de sensationnel, à peine pigmenté, c'est complètement mat, enfin il n'y a rien de scintillant, je comprends pas du tout et le nom de la palette et le packaging un petit peu avec des petits irisés comme ça dessus.
Enfin bref, cette palette ne me convainc absolument pas. Très déçue et vraiment très choquée du prix, 45 € pour ça. Je suis vraiment douteuse de ce prix, qu'il en vaille la peine parce que selon moi, il ne les vaut absolument pas. Ensuite, on va parler de deux produits pour les boucles. Moi, je me lisse les cheveux, c'est pour ça que vous me voyez souvent les cheveux lissés, mais j'ai un naturel de cheveux plutôt ondulé, voire même bouclé, parce que je peux avoir de très belles boucles bien définies quand je les travaille assez longtemps. Donc le premier produit, c'est le Curls Just Wanna Have Fun de la marque Air Tonic, je crois, comme ceci, que j'ai trouvé chez Action. C'est une eau très liquide que vous venez sprayer un petit peu partout sur les cheveux et après vous faites votre séchage et vous faites votre coiffage habituel. Mais j'ai vraiment pas trouvé de différence avec ce produit là. C'est censé éradiquer les frisottis, c'est censé avoir un côté un peu brillant avec un côté un peu léger, ça ne se sent pas, c'est pas gras sur les cheveux. Alors certes on le sent pas trop, ça alourdit pas du tout le cheveu, par contre je vois pas la différence avec ou sans ce produit là, donc je suis assez déçue. Je m'attendais à quelque chose comme c'est de l'eau, ça allait bien se répartir dans le cheveu et on allait vraiment voir la différence et tous les cheveux allaient être touchés par le produit, j'ai envie de dire, mais franchement c'est comme si je ne mettais rien, c'est une petite déception. Et ensuite un autre produit que j'ai pas vraiment apprécié, c'est le Boost Curl de la marque Les Secrets de Loli. C'est un produit dont on entend extrêmement parler en ce moment, il y a beaucoup de monde qui l'aime, mais moi franchement ça fait pas du tout l'affaire sur mes boucles, ça me les a pas assez redessinées, ça ne les a pas fait tenir longtemps. Je voyais qu'au cours de la journée l'effet ondulé, l'effet bouclé se perdait petit à petit et mes cheveux se détendaient, alors que d'habitude j'ai tendance à garder mes boucles jusqu'au prochain shampoing. Là voilà, j'ai vraiment pas été convaincue par le produit, je m'attendais vraiment à un truc waouh tellement qu'il y a des gens qui en parlaient et franchement j'ai été un petit peu déçue de ce produit là, donc voilà, je voulais vous le mentionner, que moi j'apporte un avis un peu négatif sur ce produit dont tout le monde dit du bien. Ça m'a pas du tout laissé subjuguer par l'effet sur mes cheveux, c'est vraiment pas le produit du siècle selon moi. Ensuite un petit produit vraiment très décevant, c'est ceci, ce sont des dentifrices à croquer de la marque Paos, dents préservées et goût mentholé, donc on a 62 comprimés à l'intérieur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, ce sont des petites pastilles comme ceci blanches que vous venez mettre dans votre bouche. Premièrement vous les croquez pour un petit peu les dissoudre et les transformer en poudre, pour les concasser j'ai envie de dire, et ensuite vous passez votre brosse à dents par dessus. J'ai essayé plein de fois hein, mais à chaque fois ça me laisse des gros morceaux de petites pastilles que j'arrive pas à concasser avec mes dents. Ça mousse pas, ça se répartit mal sur les dents, j'ai l'impression qu'il y en a pas assez dans ma bouche. Je suis pas du tout satisfaite de cette méthode de brossage de dents. Ils disent fine mousse, mais je n'ai vu aucune mousse, même pas fine, donc voilà. Moi le brossage des dents, effectivement s'il y a pas de mousse ça me dérange et j'ai l'impression que mes dents sont pas lavées. Certes c'est quelque chose d'un peu psychologique dont on pourrait se passer si on faisait l'impasse là-dessus. Je peux pas m'en passer de ma mousse sur mes dents. C'est vraiment ce qui m'aide à avoir la conscience tranquille en me disant que mes dents sont propres. Je suis assez déçue tout simplement de ce produit là. C'est une bonne idée, c'est une bonne alternative pour réduire nos déchets, mais franchement pas convaincue. Ensuite j'ai voulu tester ce produit là de la marque Beauté Live. C'est le numéro 2 Reflex, votre nouveau rituel capillaire qui s'inspire un petit peu de la gamme Olaplex tant connue et tant médiatisée là sur YouTube et sur les réseaux ces derniers temps. J'ai voulu tester ce produit là, j'étais prête à acheter la gamme Olaplex et la nana m'a eu, elle m'a dit chez Guiran c'est cette marque là qu'ils prônent un petit peu et qu'ils essaient de vendre un peu plus que les autres. Elle m'a eu, elle m'a dit pour moins cher vous avez exactement la même alternative chez Beauté Live, essayez ça avant d'essayer Olaplex parce que c'est vrai que c'est très cher et blablabla et blablabla. Je me suis fait avoir, je me suis dit bah oui je vais économiser un petit peu mon argent en achetant cette gamme là, mais en fait je suis très déçue. Je n'ai jamais testé du coup Olaplex donc je peux absolument pas comparer les deux produits. Par contre je peux en parler de celui-là qui ne fait aucun effet sur mes cheveux. C'est comme si je mettais un pauvre démêlant qu'on trouve partout et qui coûte pas cher. Donc c'est le soin numéro 2, le soin fixateur et amplificateur qui renforce la structure du cheveu. Je ne vois absolument pas mon cheveu renforcé, je trouve pas qu'il soit en meilleure santé, je trouve pas qu'il soit plus beau après avoir utilisé ce produit-là. Donc voilà, vraiment grosse déception, donc je pense qu'un jour je testerai Olaplex et que je ne me ferai pas avoir par une vendeuse qui me vantera les mérites de ce produit là qui ne fait absolument pas l'affaire. Du coup bah j'en viens à l'utiliser pour me raser les demi-jambes, pour me raser les aisselles, beaucoup moins glamour que ce pourquoi c'est prévu. Mais écoutez c'est comme ça que je l'utilise et j'en mets aussi un petit peu dans mes après-shampoings, je me dis que peut-être ça pourra sur le long terme faire quelque chose, même si j'y crois moyen. Je mets une petite noix dans mon après-shampoing que j'utilise en ce moment et puis je mélange le tout et j'applique ça sur mes cheveux. C'est comme ça que je vais l'utiliser et que je vais le finir parce que je déteste gaspiller. Grosse déception, tout simplement. Ensuite, je vous parle de deux déodorants qui ce sont des déodorants bio. J'ai essayé de passer au naturel pour pas mal d'étapes de ma routine hygiène et beauté. Le déodorant, je ne peux pas. Ce sont deux déodorants bio, donc le premier c'est le Sienne Bio
comme ceci, et le deuxième c'est le Solibio que j'ai eu dans une Beautiful Box, et celui-là se trouve chez Lidl. Les deux déodorants, c'est comme si je ne mettais pas de déodorant, et voire même c'est pire que si je ne mettais rien. Je veux bien passer au naturel, je veux bien faire des efforts sur plein de produits, mais je veux aussi de l'efficacité et je veux aussi être confortable dans mon quotidien et avec mon corps et mes odeurs corporelles. Je vais arrêter les frais, je vais arrêter d'utiliser ce genre de déodorant là. Par contre, j'ai fait une très belle découverte du coup qui n'a rien à voir avec cette vidéo puisque c'est un vrai top. Ce sont les déodorants de la marque Wild et franchement je suis complètement conquise. C'est naturel, c'est rechargeable donc on réduit les déchets et en plus c'est super efficace donc je suis vraiment contente. Ceux-là je vais continuer de les utiliser par exemple le soir après la douche quand je sais que j'ai aucun effort à fournir et que je vais juste rester le cul dans mon canapé. Mais par contre en journée quand je sais que je bouge un peu c'est juste hors de question, je n'utiliserai plus de déodorant bio parce que j'ai donné et j'arrête les frais. Et ensuite le dernier produit de cette vidéo c'est de la marque Comptoir des Huiles et c'est l'huile savonneuse précieuse que vous utilisez sous la douche en tant que gel douche tout simplement. Aux 11 huiles végétales précieuses, nourrit, adoucit et protège. Grâce à 11 huiles végétales bienfaisantes, la douche devient une source de soins, la peau est nettoyée, hydratée, elle reste souple et délicatement parfumée grâce à son parfum naturel de grâce. Alors, premièrement, ça ne mousse absolument pas puisque ça a un effet extrêmement huileux sur la peau et je déteste en fait cet effet là sur la peau sous la douche. Moi je préfère quelque chose qui mousse beaucoup et qui s'en va en un rien de temps après le rinçage. Là ça reste très longtemps sur la peau même après avoir rincé assez longtemps avec de l'eau chaude. Je suis pas du tout convaincue par ce produit là. L'odeur en plus je trouve ça sent les huiles, ça sent vraiment le côté un petit peu rance de l'huile qui est pas du tout agréable, il n'y a aucun parfum selon moi dedans. Je suis pas du tout convaincue par ce produit là donc je vais continuer de l'utiliser parce que encore une fois je déteste gaspiller. Par contre c'est vraiment pas un coup de cœur et cette texture huile moi en gel douche j'ai vraiment du mal. Moi je préfère les gels ou les crèmes de douche mais les huiles de douche j'ai vraiment beaucoup de mal et encore une fois ce produit là me le confirme. Je l'ai reçu dans une box donc je regrette pas de l'avoir acheté puisque c'est pas moi qui ai acheté ce produit par moi-même mais en tout cas j'irai pas racheter c'est sûr et certain et les huiles de douche je ferai attention et j'éviterai d'en racheter parce que je sais que c'est une formule qui ne me convient absolument pas. Donc voilà ma petite caisse de flop est vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait donc écoutez ça diversifie un petit peu le contenu de cette chaîne là. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez eu des grosses déceptions ces derniers temps et ce que vous me déconseillez d'acheter à tout prix puisque je fais cette vidéo aussi pour vous alerter et puis pour vous éviter pourquoi pas un achat qui vous décevra comme moi j'ai pu être déçue avec ces produits. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.